C'est bon, ça enregistre. Tout le monde, salut, on a un invité spécial pour le podcast des membres. On est avec Yuri. Si vous ne le connaissez pas, ce que je pense est impossible, Yuri, c'est la personne qui travaille avec moi, qui aide à organiser tout sur French School TV. Si vous nous envoyez un mail, c'est lui la majorité du temps qui vous répond. Donc, on va apprendre un petit peu plus de choses sur Yuri aujourd'hui, notamment son expérience en France. Tiens, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bonjour, moi je m'appelle Yuri, je viens du Brésil. Je vis en Europe depuis quasiment 7 ans maintenant, Ouais. au Portugal d'abord. Et voilà, je connais Vincent depuis quasiment 3 ans maintenant, non? 3 ans, peut-être Ouais, 4 même? Ouais. 3-4, ouais. Quelque chose comme ça? Ok, Ouais, super. Tiens, pour quelle raison est-ce que tu as appris le français? Oh, ça c'est une bonne question. Plaisir, travail, par hasard? Ça a commencé un petit peu pour le travail. Je suis venu au Portugal en fait pour faire un master. À la base, mon métier de base, c'est la musique. Ouais. Je suis venu ici pour faire un master en anthropologie de la musique. Et voilà, comme tout le monde, j'avais besoin d'argent, j'ai cherché du travail et je cherche un peu du travail à Lisbonne. À l'époque, je parlais un petit peu anglais déjà, Ouais. espagnol. Ça, voilà, je me débrouillais. Et j'ai trouvé du travail comme guide touristique à Lisbonne. Ok. Et c'est ça que m'a poussé un petit peu à maîtriser un peu mieux les langues que je parlais déjà et à chercher des nouvelles aussi. Le français, c'était parce que Je me sens un petit peu il y plus a près, mais vas-y, énormément de Français qui habitent à Lisbonne et qui Ouais. viennent à Lisbonne pour des vacances et tout ça. Et moi, ça me rendait triste de perdre les clients parce que je parlais pas français. Et voilà, vous connaissez les Français, Les Français, ils souvent. parlent que français. Et donc, c'est normal aussi quand tu cherches quelqu'un pour faire le guide pour toi. S'il parle ta langue, c'est beaucoup C'est plus mieux quand même, agréable. ouais. Donc, voilà. Et ça, c'était juste avant le Covid. Donc, je connaissais quelques mots de français avant. Je connaissais quelques mots sur Mais donc, la raison au début, c'était vraiment pour travailler, quoi, Voilà, gagner de et l'argent. puis, Et... bon, écoute, si je parle un peu de français, peut-être que je vais pouvoir faire des Ouais, petits tours récupérer avec plus de eux et clients. tout. Et j'aimais aussi la sonorité de la langue et tout ça, et tout ce que le français représente aussi. Quand je faisais mes études, l'anthropologie, la sociologie, Ouais. tout ça, c'est beaucoup lié à la France aussi. Donc, Ok. ça m'intéressait énormément. Et voilà, pendant le Covid, je me suis mis à fond à bosser pour avoir plus de clients. Après, c'était un peu ça la stratégie qui était un peu intuitive, mais au final, je me suis dit à l'époque, bon, après le confinement, je crois pas qu'il y aura des Américains ici, quoi. Ça va prendre un Ça va petit prendre moment. du temps, ouais, sûrement. Donc, c'était assez intelligent comme stratégie parce que après le Covid, il y avait que des Français, des Espagnols et des Allemands à Lisbonne, en fait. Ouais, des Européens, Qui quoi. pouvaient venir en bagnole, venir, qui pouvaient venir en voiture. Ok. Et là, après 4-5 mois un peu plus intenses, que c'était le confinement, tout le monde avait ses petits projets, le sport, les langues et tout. Ouais. Le mien, c'était le français. Et juste après, j'ai commencé à travailler énormément avec des Français tous les jours pendant, je sais pas, 1 an et demi. J'étais tous les jours dans la rue en train de faire le guide pour des familles qui venaient de partout en France. Waouh! Ouais, Donc, tu génial. es arrivé à mettre Voilà, le plan en et marche. c'est ça, ouais. Ok, cool. Eux aussi, ils n'avaient pas trop le choix parce que voilà, il y avait une offre des gens qui parlaient français, mais pas assez parce qu'ils étaient assez nombreux à l'époque. Il n'y a pas suffisamment de guides au final. Voilà, et c'est Yuri ou rien. ils ont accepté un peu de parler moite-moite. Après, avec le portugais, il y a beaucoup de mots que se sont similaires en plus. Je pouvais un peu essayer, et si ça ne marchait pas, bon, ouais, tu te débrouillais, quoi. Ils me disaient, tu vois, et on cherchait un peu à communiquer. Et au bout d'un moment, j'ai fini par maîtriser pas mal, surtout à l'oral. Donc, je commençais, mon intérêt, c'était de parler tout de suite parce que j'en avais besoin. Et voilà, donc, pour rebondir sur la question, là, à partir de quel âge tu as commencé à apprendre le français et comment est-ce que tu as appris? Parce que
apprendre, c'est une chose, mais la technique, c'est une autre. Donc, tu avais quoi? Tu avais 25 ans, 30 ans? J'avais quasiment 30 ans, ouais. 30 ans quand tu as Ouais, commencé à apprendre le français. c'est ça, Vous avez vu quand c'est même, ça, on peut apprendre le français à n'importe quel âge, hein. c'est ça. Et alors, la technique que tu as pris pour... Comment tu t'es dit, bon, il faut que j'apprenne, je fais quoi? Je regarde sur Internet, j'achète un livre, je regarde des vidéos. C'était quoi un petit peu le mode opératoire ou le plan que tu t'es mis pour apprendre le français? Ok, le français, c'était assez intéressant pour moi parce que c'était la première langue étrangère que j'ai décidé d'apprendre par moi-même. Je me suis dit, bon, Ouais, cette sans fois-ci, professeur ni rien. je vais faire mon truc, je vais Ok. trouver un moyen de l'apprendre. Et après, c'était le Covid aussi, donc tout était un peu Ouais, il y avait du compliqué et tout. temps, J'avais du il y avait temps. que Internet, du coup. Et j'avais pas trop d'argent, donc Ouais. j'avais du temps et pas énormément d'argent. Donc le plan de faire tout seul en autonomie, c'était l'idéal. J'avais eu avant l'expérience d'apprendre l'espagnol quand j'étais adolescent. Ma Ouais. maman, elle aimait bien le fait qu'on parle d'autres langues en fait. Elle disait La toujours, mienne, c'était pareil. elle disait que c'était important, que connaître d'autres cultures, que ça ouvre des portes, Mhm. pas que pour le travail, Ouais, mais ouais. aussi pour le travail et Ouverture tout. d'esprit, quoi. Et puis, Ouais, c'est ça. vivre moins bête, quoi. Ouais, et moi, j'étais toujours le gamin un peu, tu sais, qui est un peu révolté, un peu, et qui voulait pas apprendre l'anglais parce que c'est la langue, Des voilà, Yankees. de l'Empire, voilà, et tout. Bon, un truc de latino, un peu. Mais quand j'étais ado, je dis non, l'anglais, non, c'est pas pour moi. Moi, je vais apprendre l'espagnol parce que c'est les frères d'Amérique Frère latine et tout. latino-américain, ouais. Et en regardant en arrière maintenant, je comprends que j'avais déjà compris quelque chose à l'époque, mais Mhm. je me rendais pas compte de ce que c'était parce que Mhm. il y avait Internet et tout, mais j'avais pas trop accès. C'était un petit peu compliqué Mhm. encore, tu vois. C'était pas comme Ouais, pas aussi aujourd'hui. facile que Même maintenant YouTube avec le était téléphone tout et au tout. début quand Ouais. j'étais ado et tout. Et, et à l'école, je me suis inscrit à une école de langue Mhm. et il y avait une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y avait une collection de bouquins de National Geographic Ah ouais, trop qui bien. parlait de tous les peuples latino-américains, en fait. Mmh. Tout ce que tu peux vouloir savoir d'Amérique latine, il y avait dans ce Ouais, des bouquin vraies avec des encyclopédies, images, quoi. des trucs comme ça, tu vois. Et ça, j'étais toujours un peu fasciné par l'histoire et tout. Et je commençais à lire ça et ça me motivait de ouf. J'étais, ah ouais, c'est trop cool et tout. Donc, j'avais un cours par semaine, Mhm. mais j'ai passé toute la semaine Ouais, dans la bibliothèque à ou lire avec dans les la bouquins, ouais. bibliothèque où je prenais les bouquins et ils nous laissaient ramener les bouquins à la maison. Donc, chaque semaine, je lisais l'histoire d'un peuple latino-américain dans ces bouquins et je revenais, j'avais des questions à poser aux profs. Donc, Mhm. je restais pas bloqué avec les activités du livre et tout ça parce que c'était un peu le mode Ouais. textbook, un Cours peu classique, quoi. On voilà. fait des exercices en cours avec le Ah, professeur, on fait du vocabulaire, de la grammaire, une production écrite, une production orale, et puis c'est on se ça. revoit la semaine C'est prochaine, quoi. ça. Et les C'est un gens, classique. ils avaient un Ouais. peu de mal à avancer et je voyais que moi, j'avançais vraiment Plus vite, ouais. parce que j'étais en contact avec la langue tout le temps en train de lire. C'est ça la clé au final. Et puis, à l'université, le cours de musique, d'anthropologie, il m'a forcé avec l'anglais parce qu'il y avait énormément de contenu Ouais, et il fallait j'imagine. comprendre. Hmm. Parce que voilà, Ouais, c'est tout comme ce qui était si on bosse écrit, dans la tech, il va falloir parler anglais parce que c'est c'est comme ça. ça, Et il y quoi. avait des entretiens avec des chercheurs ou des conférences où Mhm. ils parlaient anglais. Et moi, j'étais là. Et Je parlais un peu, mais je n'étais pas très, très à l'aise. ouais. Tu comprends, Donc, comprenais un mot sur quatre, voilà, quoi. voilà. Donc, je me suis mis à fond aussi à essayer de comprendre. C'était le besoin, surtout, de comprendre l'envie Mhm. qui me motivait. Et puis avec le français, je me suis dit, bon, je crois que je vais essayer quelque chose plutôt dans ce sens-là, en faisant cette réflexion Ouais. sur ce que marchait pas pour Plutôt, moi dans le ouais. passé. Immersion et Je tout, me suis quoi. Un dit, petit peu ah bouquin. ouais, voilà, par exemple, quand j'étais à la fac et que j'avais des textes, j'ai découvert que sur mon ordinateur, il y avait une version
déjà de text-to-speech, tu vois. Ah, Donc, ouais. tu mets le texte et la personne, le robot, il lit le il lit. texte. Ça, c'est Et moi, génial. j'apprends beaucoup en écoutant. Mhm. J'ai du mal un peu à me concentrer, à lire Ouais. trop de temps. Ouais. Donc, je mettais l'article sur l'ordinateur et j'ai choisi. T'écoutais l'article, Voilà, en fait, tout j'écoutais simplement. l'article en train de le lire, en fait. Et pour l'anglais, et je me suis dit, bon, peut-être je vais essayer 2-3 techniques. Et au final, avec le français, je commence à chercher et tester un peu de tout. Et je commence à tomber. C'était l'époque où les polyglottes commencent à faire des vidéos sur YouTube, tu vois, Ouais, les Phil techniques Kaufman et tout d'apprentissage. ça, qui parlent de Krashan, qui parlent de techniques d'apprentissage et tout. Et ça m'a. Ouais, j'étais très intéressé par tout Ouais, ça. ça t'a parlé, quoi. Tu te dis, OK, ouais. Ouais, je vais essayer ça. Et j'ai commencé un peu comme ça. Énormément de podcasts. Ouais. Radio France, c'est une pépite. Incroyable. La France, c'est quand même. Vous vous rendez pas compte, le Radio français, France, c'est incroyable. que ça n'existe pas ailleurs. Une radio publique avec cette quantité de choses depuis je ne sais pas combien de temps, mais au minimum cinquantaine d'années j'aurais dit, 50 ans de facile. contenu, quoi. Même les archives d'INA et tout ça. Ouais, la chaîne YouTube. Tu as énormément de choses. Et je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo là, pour que vous trouviez. C'était un peu ça. Déjà, quand j'ai commencé à bien comprendre le français, au début, pour aller plus loin, quoi, sur des thèmes culturels, des thèmes politiques, d'actualité. C'est ça. Et l'image de Pas seulement dire je m'appelle Yuri, j'aime le fromage, quoi. C'est ça. Je m'appelle Camille, je vais à la boulangerie, tu sais, tous les textbooks. La fille Brian, Camille, il est dans la cuisine avec le chat, d'accord. Donc, et ce qui était intéressant aussi, c'est que j'étais pas dans un pays francophone. Donc, j'allais pas prendre le bus en français. En fait. Donc, ça m'intéressait pas. J'ai pas besoin de savoir comment prendre le bus en français. En fait. Sinon, moi, j'ai besoin de savoir comment expliquer l'histoire en français. Le bus, si je vais en France dans 2 ans pour faire un voyage, tu vas l'apprendre, mais sans le vouloir, en fait. Ou même commander un truc au resto, c'est utile, mais pour moi, à l'époque… Commander un truc au resto, tu peux aussi prendre le menu et faire… ce que pour les touristes, en fait. Je voulais plutôt parler des sujets un peu plus abstraits, voilà, que de la vie de tous les jours. Donc, c'était très utile pour ça. Et voilà, c'était un peu écouter, revoir, passer beaucoup de temps, même de manière passive. J'étais en train de faire des choses, même si je ne comprenais pas tout. Je me mettais des choses sur une enceinte. J'étais à la maison, j'entendais du français des heures et des heures et des heures, même sans faire attention. Ouais, juste avoir l'écoute, en fait. Pour avoir un peu la mélodie, la prosodie de la langue, m'habituer un peu au rythme. Ouais, écouter, rythmer. Mais en fait, c'est… Tu vois, sur la question, quelle méthode fonctionne bien pour améliorer les compétences, tu vois, d'après moi, en fait, tous les gens qui nous écoutent, là, n'importe quelle activité que vous faites en français, c'est positif. C'est clair qu'il y a des activités qui sont plus définies pour un type de compétence ou une autre, mais des gens qui me disent, moi, j'aime bien écouter la radio pendant 2 heures. OK, c'est pas négatif d'écouter la radio pendant 2 heures. Si vous préparez un examen officiel, ça ne vous sert à rien. Mais pour le plaisir, écouter la radio en français, ça va être utile parce que justement, la mélodie, le rythme, peut-être qu'on peut juste capter quelques mots ou des choses comme ça, ou découvrir des thèmes. C'est ça. Je crois qu'il y a une différence entre un moment d'apprentissage actif où tu es concentré, tu dis, je vais faire cette activité maintenant, je vais écouter ça, je vais essayer de comprendre, je vais chercher les mots que je ne comprends pas. Mais… il y a un gros travail d'apprentissage. Tu ne peux pas faire que ça parce que ça, tu as une énergie qui est très limitée pour ça. Moi, je n'arrive pas à faire plus d'1 heure d'exercice, vraiment. C'est comme faire du sport, vraiment. Plus de 45 minutes pour faire des exercices, c'est pratique. Faire un truc qui est hyper précis, qui demande de la concentration. Bon, au bout d'1 heure, tu es fatigué, tu vas faire quoi? Tu passes le reste de la journée sans rien faire. Donc, c'est là où l'apprentissage passif, il peut servir à quelque chose aussi parce que parfois, je suis d'accord avec toi sur le fait que peut-être écouter un truc et essayer de tout comprendre toute la journée, c'est juste fatigant et tu ne vas pas y arriver. Mais ce n'est pas ça le but, en fait. C'est de faire un truc passif. Tu ne cherches pas à tout comprendre. En fait. Tu te relaxes
tu te mets un... Moi, je fais souvent le même parallèle, tu vois, d'apprendre les langues avec le sport, tu vois. Ouais. Et que tu en parles, ça me fait plaisir parce que, pour vous donner une idée, quand on parle d'une activité active ou passive, imaginez, moi, j'aime faire du sport. Donc, j'ai envie d'être en forme. Donc, quand j'ai envie de faire du sport de manière précise, je vais à la salle de sport et je fais des exercices spécifiques. Comme on pourrait faire des exercices de vocabulaire, de grammaire, de compréhension orale, un truc, tu vois, super spécifique. Mais le reste de la journée, je me promène, je marche, Ouais. je fais du sport sans le vouloir, en fait, quoi. Ouais. Tu vois, je me dis, putain, j'ai une demi-heure tranquille, là, je pourrais aller me faire une petite promenade pépère, tu vois. Je peux mettre de la musique dans les oreilles, je marche, ou je peux marcher, faire des vidéos pour French School TV. C'est Et au ça. final, c'est une activité passive où je suis en train de faire de l'exercice, mais je suis pas réellement en train de faire de l'exercice. C'est ça. Et l'apprentissage des langues, c'est la même chose. Il faut qu'on arrive à organiser notre temps, en fait, entre des activités bien précises, avec un objectif précis, une méthodologie précise, et après, vraiment juste pour le plaisir, de mode passif, ben, écouter la radio ou mater une petite vidéo ou lire un article sans aucun autre objectif que juste prendre du plaisir, regarder, j'apprends un nouveau truc, j'apprendrai peut-être un mot, deux mots, trois mots, mais super, il n'y a pas besoin que tout soit, il faut que je comprenne tout, il faut que je réponde à des questions, il faut que je sois capable de compléter des phrases. C'est important, mais il n'y a pas que ça, en fait, dans C'est l'apprentissage, ça, quoi. ouais. Après, il y a un autre truc qui m'a beaucoup aidé au début, c'est que vite j'ai remarqué que quand tu as un bon accent en français, les Français, ils continuent de te parler en français, en fait. C'est clair. Et ça, t'as pas besoin de parler très bien français, en fait. Mais quand tu as un bon accent, que c'est compréhensible, que c'est facile à communiquer. Ouais, les Français vont Donc, sauter sur ils se l'occasion et motivent, disent quoi. Ils OK, se c'est bon. motivent Ouais. et ils sont parce qu'il y a une fierté aussi. Ils sont très contents de pouvoir échanger et de ne pas faire trop d'efforts pour pouvoir comprendre. Parce que c'est compréhensible aussi. C'est difficile pour une personne de passer du temps à essayer de faire l'effort de comprendre l'autre personne quand elle galère à prononcer. Donc, c'est normal si elle peut, c'est juste une réaction. Si la personne sait que vous parlez anglais, elle va vous parler anglais pour gagner du temps. Si elle peut faciliter la chose juste pour que ce soit moins dur pour tout le monde, voilà. Donc, j'ai remarqué ça qu'au début, comme ça m'intéresse beaucoup aussi, je crois que ça vient aussi de mon intérêt pour la musique et pour tout ça. Donc, le côté sonore, ça m'intéresse beaucoup, j'aime bien. Et au début, j'ai passé pas mal de temps à vraiment essayer de reproduire le son, tu vois, à prendre quelques mots. J'ai galéré avec le R, donc j'ai passé vraiment du temps à essayer de trouver la bonne technique pour le trouver dans ma gorge, d'essayer de le faire et de le refaire tu vois. Ou par exemple, je sais pas, parce que comme on n'a pas le U en portugais, parfois j'allais dire U, ça sortait O. Et là, bon, un beau et un but, c'est pas la même chose, tu vois. Pareil. Après, dans le contexte, on comprend, quoi. Tu vois, c'est toujours pareil. Mais c'est des petits détails qui font la différence au final. Donc, j'étais là, comment je fais? OK, U, ou, U, ou, U, ou. Après, essayer des mots qui sont différents, voilà, qui sont similaires, mais qui changent juste ce son-là, ce phonème-là, pour pouvoir bien lier les mots et tout ça. Et je me suis rendu compte après qu'en faisant ce travail, je me suis cassé un peu la tête à le faire un petit peu. Mais ça porte ses fruits, quoi, petit à petit. Ouais. Quand j'ai parlé aux touristes, surtout, il faut imaginer une chose. Quand tu as un touriste qui passe, il faut que tu captes l'attention de cette personne rapidement. Donc, ma technique, c'est… Wesh, yo frère. Wesh, yo frère. Tu vas bien ou quoi? Et moi, ma première technique, c'était d'abord de capter quelle langue il parle. S'il parlait français, pour essayer d'engager la conversation directement en français pour déjà couper la première barrière. Parce que si j'engage la conversation en anglais et que tu es français, peut-être que ça va pas très bien marcher. Il y a une petite réticence, donc j'étais toujours un peu comme ça. Je dis, OK, s'il y a des Français qui passent et tout. Et tout de suite, il fallait dire quelque chose et commencer la conversation. Et cette première chose, il faut qu'elle soit bien dite, claire. Et donc, la réponse, elle était rapide
et la conversation, elle Ouais, tu avais commençait mis comme le ça. crochet, le hook là. Ouais. Voilà. Et 2 minutes après, ils étaient: «Ah ouais, mais incroyable, tu parles très bien français». Et c'était pas vrai. Ouais, ouais. Tu avais Mais c'était préparé juste que les petites phrases qui fonctionnaient bien voilà. au Et début. Ouais. puis, au fur et à mesure, ils voyaient qu'il y avait des lacunes aussi, tu Mhm. vois, il y avait des problèmes. Mais bon, on pouvait Mais trouver un terrain d'entente, quoi. voilà, mais Ouais. ça marchait et ça faisait que, voilà, ça brisait la glace, en fait. À l'aise, à l'aise. Et ça, c'est génial. Donc, je recommande beaucoup de passer un petit peu de temps à bien essayer surtout de comprendre quels sont les sons qui n'existent pas dans votre langue, qui Ouais. existent en français. Parce que c'est ça le piège. Quand tu as une autre langue qui n'a pas forcément le même type de son, Mhm. ce que tu vas faire, ce que ton cerveau il va faire automatiquement, c'est d'essayer de faire en sorte que ce son-là soit traduit, entre guillemets, vers ta langue maternelle, non? Donc, tu vas, par exemple, en français, tu vas franciser l'anglais, en fait, non? Ouais, Au totalement. lieu de How prononcer are you? voilà. Au lieu de Just a little bit. prononcer Ouais. le H de how, tu vas How. dire how parce que Ouais. le H, En France, tu le en prononces français, pas. tu le prononces pas. Donc, ça donne l'accent un peu parce que c'est toujours Ouais. une approximation phonétique. Ouais, ce sera jamais parfait, mais c'est vrai Et qu'essayer de se quand tu rapprocher essayes de un ça, ouais. peu, ça, c'est pas que l'accent, c'est quelque chose de moche, c'est pas ça, mais il y a une différence entre un accent qui est Mais qui est fort et trop une prononcé, prononciation ouais, qui est absolument. mauvaise, quoi. C'est ça. Quand tu as une prononciation qui est vraiment mauvaise, c'est dur à Mais comprendre. quand il y a un accent qui est trop marqué, en fait, le problème, c'est que d'une, il y a un problème de compréhension, et de deux, après, en fait, ça rentre dans un cliché, tu vois. C'est ça. Ça rentre dans un cliché, c'est genre, ah ouais, vous parlez français comme ça parce que vous êtes américain. Et au final, c'est vrai que tu perds en fait de la crédibilité dans la langue française. C'est Parce ça. que ben, il n'y a aucun effort qui est fait ou il n'y a aucun travail qui a été fait pour essayer d'améliorer un petit peu ça. Et donc, c'est vrai que là, tu vois, moi, j'ai des amis français qui vivent ici en Espagne, mais il y a zéro effort de fait pour parler en espagnol. C'est ah, le color Roro, si, a mí me gusta mucho la naranja. Ok. Comme ça, quoi, Ouais, tu vois. Et ouais. c'est vrai que tu te dis, mais genre, vous sentez pas que vous. Enfin, Ça chacun fait ce qu'il marche, veut, tu il n'y a pas de vois. Ouais. problème. Tu vois, les gens, ils comprennent, ils ont envie de comprendre. Mais c'est vrai que tu tombes un petit peu dans le cliché du français qui ne fait aucun effort pour apprendre les autres langues. Voilà. Après, Un ça, petit ce peu, qui ouais. change, c'est que, par exemple, je sais pas, par exemple, entre nous, par exemple, ça, le fait que ce soit pas hyper difficile pour toi de me comprendre, c'est vrai que ça facilite notre travail. T'imagines si on se fait des Sinon, on pourrait pas, réunions quoi, tu vois. pendant 1 heure et que tu dois patienter pour essayer de comprendre Bah, on tout les fait ça. en anglais, sinon, quoi, tu Voilà. vois, c'est clair. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose de très important. On est tous ouverts. Parler une autre langue, c'est déjà génial, avec Ouais. accent, sans accent, comme Capable c'est de possible. communiquer, c'est bien. C'est déjà incroyable. Mais pour une intégration vraiment, Ouais, il faut réussi, faire un ouais. effort un peu pour Même si c'est pas parfait, il dépasser va cette falloir faire barrière. un Ouais, c'est effort. ça. Bah, en fait, toujours pareil, pour être pris au sérieux, tu vois, moi, la quantité de gens qui me disent, ah, mais quand je parle avec les Français, j'habite en France, ils me répondent en anglais. Je leur dis, ben oui, ben, il faut persévérer. C'est Il ça. faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras, parce que tôt ou tard, vous allez dire une phrase qui va être bien dite, ça va arriver, et la personne va vous répondre en français. Et une fois que vous avez ça, là, Ouais. prend la personne, on la lâche plus, on essaie de prendre confiance, de se développer, tu vois, parce que c'est vrai que bon, moi c'est pareil quand je vais en Italie, tu vois, au Brésil et que je parle italien ou brésilien, quand on me répond en anglais, ben, ça me frustre. Ça arrive C'est à tout le monde, c'est normal. Ouais, c'est normal. normal. Mais au lieu de passer à l'anglais et dire bon ben c'est pas grave, on passe à l'anglais, ben non, moi j'essaie de rester sur le brésilien, j'essaie de m'appliquer, j'essaie de préparer, tu vois, mes phrases à Ça, c'est bien l'avance, tu aussi. vois, Ouais. comme toi tu allais faire avec les touristes français, une espèce de 4 ou 5 phrases, je sais que je prononce bien, que je prononce à un bon rythme, qui va capter l'attention pour ensuite pouvoir après développer un petit peu les C'est compétences. ça, ouais. Et si la personne elle parle à l'anglais et puis vous parlez en français et puis la personne continue à vous parler, pas de souci quoi, tu vois. C'est ça, ouais. Peut-être qu'après vous dira ben, la prochaine fois qu'on se voit on pourra parler en français ou ouais, il faut persévérer quoi. Les langues c'est difficile, il faut pas vraiment baisser les bras. Super.